L'inner game est la loi de l'équilibre en séduction. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler du inner game. Qu'est-ce que c'est que l'inner game? Et aussi on va parler de la loi de l'équilibre qui peut aider à avoir un putain de bon inner game. Alors les amis, qu'est-ce que c'est que l'inner game? L'inner game, c'est plus par opposition dans le jargon du game à l'outer game. Outer game, ça va être tout ce qui va être les techniques de sexualisation, le kino par exemple. Voilà. Le kino, c'est de l'outer game, savoir faire des bons kinos. L'inner game, lui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus les croyances, l'estime de soi, la confiance en soi, l'identité qu'on se crée. C'est tout le game psychique, avoir un bon mental de winner, quoi, si tu veux. C'est ça, l'inner game. La loi de l'équilibre, c'est quelque chose qui peut vous aider à renforcer votre inner game parce que quand on oscille tout le temps entre douleur et plaisir, eh bien on n'est pas stable dans son apprentissage et on ne tient pas et on est faible mentalement en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouah, telle fille m'a donné son numéro, c'est génial. Oh, je me suis pris un râteau, c'est horrible. Ouais, je suis en couple, putain, c'est génial. Elle m'a quitté, elle m'a trompé, c'est horrible la vie. Ça, c'est quand tu oscilles tout le temps, c'est épuisant. Elle m'a envoyé un texto, waouh, génial. Elle m'a pas répondu depuis 2 heures, elle écrit. Épuisant, les amis. Voilà, il faut bien comprendre que dans la loi de l'équilibre, il n'y a pas de réussite sans échec, il n'y a pas d'excellence sans erreur, il n'y a pas d'attraction sans rejet, il n'y a pas d'ordre sans chaos. Ça s'équilibre, les amis. La loi de l'équilibre, c'est quelque chose qui va faire que vous allez ne plus vivre aussi mal les rejets et aussi bien les réussites. Et je pense que c'est important de ne pas vivre trop bien les réussites. Et moi aussi, j'ai plané en mode « Waouh, je suis un dieu ». Mais non, parce que après tu retombes et tu te reprends une claque. Voilà, il ne faut pas apprécier les victoires, évidemment, mais pas en mode cocaïnomane qui a eu sa dose, tu vois. Non, en mode j'oscille bien, sans excès. Et par contre, quand je descends, ne pas descendre trop bas en mode putain, là j'ai eu un échec, je suis à terre, je suis dernière des merdes et tout. Déjà, choisissez les mots. Ne vous parlez pas en vous disant je suis nul, je suis une merde, etc. Ça, il faut vraiment absolument éviter. Mais l'idée, voilà. Mais je voudrais revenir juste sur le fait de les mauvais côtés de la réussite, du plaisir, etc. C'est quoi? Imaginons que toutes les filles te disent oui. Tu pourrais trouver ça génial. Mais en fait, non, parce que ça t'empêche d'évoluer, ça t'enlève un moteur, ça t'enlève toute remise en question, ça enlève énormément de choses, tu vois. Si la vie, c'est que plaisir. Donc, plaisir et douleur s'équilibrent pour le but de nous faire grandir, en fait. Et moi, ce que je veux, c'est bien sûr les oscillations. Voilà, on n'est pas des moines bouddhistes, mais éviter d'osciller trop violemment entre le fantasme et le cauchemar. Le fantasme de je suis un dieu, toutes les femmes me kiffent, c'est trop bien. Et le cauchemar, aucune ne voudra jamais de moi et tout. En fait, c'est ce qu'on peut ressentir des fois. On fait des soirées, on se prend 3, 4, 5 râteaux, même plus, et on est à terre et tout, mais non. Et des fois, en première approche, on lève la meuf, et là, on se prend pour un dieu et tout. Et non, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. C'est sûr que si on réussit, c'est génial, il faut l'apprécier. Mais si on prend 5 râteaux, ça ne veut pas dire que la 6e ne voudra pas. Il faut pas se prendre ni pour Dieu, ni pour une merde, en fait. Tu vois? Garder confiance dans le râteau que tu auras des réussites et savoir dans le succès que tu auras aussi des désillusions, ça arrivera. Voilà. Ça permet de rester beaucoup plus stable. Aussi, quelque chose qui peut vous aider à moins vivre mal les râteaux, par exemple, c'est le fait que vous ne vous moquiez pas des gens qui prennent des râteaux. Si quand tu vois un mec qui prend un râteau, tu es en mode « Putain, mais mec, mais bravo, mais tu as osé quand même, gros respect. » Tu vois? Si tu es en mode comme ça, et au lieu tu es en mode « Ah, il a pris un râteau, le nul, ah, 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 ah. » Ça, c'est nul. Parce que quand toi, tu te prends un râteau, du coup, tu te juges toi-même comme ça. Alors que si tu te dis bah, « Au moins, j'ai essayé, je peux te faire 2 mois, ouais, cool. » Tu vois? C'est pas le même état d'esprit, mais comment tu traites les autres comme ça, c'est comment tu vas te traiter toi-même, la vie va te traiter. Et donc, les traiter bien, c'est quelque chose qui va vous aider à mieux les vivre. Voilà ce que je voulais vous dire. L'idée quand même, c'est d'être moins atteint par les échecs. Pourquoi? Je te prends un exemple très concret, l'argent. Tu fais des paris sportifs. Je sais pas, tu mises 100 €, tu perds.
tu perds 100 euros, tu t'énerves, tu veux te refaire, tu joues n'importe quoi pour te refaire, tu perds encore plus, tu perds 200 euros. Tu t'énerves, tu te dis il faut absolument que j'y arrive, putain tu fais n'importe quoi, tu perds 300. L'exemple, c'est quoi la métaphore, la comparaison? Dans la drague, tu prends un râteau, tu t'énerves, t'es atteint, t'es aigri, tu vas voir la prochaine meuf, t'es dans une mauvaise énergie, tu diffuses des mauvaises choses, soit tu t'attires une putain de connasse, soit tu te prends des râteaux encore plus violents et ça te renforce dans ton truc négatif. C'est contre-productif de s'énerver. Il faut bien comprendre, dans la vie, les idées les plus géniales et les personnes les plus géniales sont aimées, adorées par une partie des gens, laissent une partie des gens indifférents et une partie des gens détestent. Je te prends un exemple, mais il y en a tellement. Par exemple, une nouvelle invention, ça va être révolutionnaire. Il y a des gens qui vont dire c'est génial, c'est novateur, j'y crois, etc. Il y a des gens qui vont s'en foutre complètement. Et puis il y a des gens qui vont dire il faut surtout pas que ça marche, c'est de la merde, machin. Je prends un autre exemple plus concret, le Coca-Cola. Coca-Cola, tu as des gens, ils jurent que par ça, c'est trop bon, c'est génial, c'est l'invention du siècle. Tu as des gens qui s'en foutent, qui en boivent jamais, comme moi. Et puis tu as des gens qui sont contre, qui disent ouais mais c'est plein de sucre, ça donne du diabète, voilà. La vérité, le coca, ça peut aider contre certains maux de ventre, je crois. Voilà, après, c'est sûr que c'est plein de sucre et que les sodas, comme tout soda, c'est pas très bon pour la santé. Voilà, mais en soi, c'est une idée qui a rendu plus que millionnaire les personnes qui l'ont fait. Donc en soi, on peut dire que c'est une idée brillante, mais qui a été et qui est encore dénigrée et qui laisse des gens, mais j'en suis la preuve vivante, indifférents. Donc ça veut dire que vous, en tant que personne, vous êtes peut-être une personne géniale. Il y a des gens qui vont apprécier, qui vont adorer, il y a des gens qui vont s'en foutre totalement de votre gueule, et il y a des gens qui vont, mais ça va être viscéral. Je le vois sur YouTube. Des gens qui me détestent, ils m'ont à peine écouté 3 secondes, ils me détestent. Il y en a qui m'adorent, il y en a qui m'aiment bien, il y en a qui s'en foutent, il y en a, voilà. Il y en a qui m'aiment plutôt pas, mais qui aiment bien les conseils. Voilà, tu vois, mais c'est comme ça, c'est la vie, tout s'équilibre, tu vois. Il ne faut pas attendre de la vie que tout le monde t'aime, c'est pas possible. Les mots, remplacer, par exemple, j'ai un problème avec les femmes, par je rencontre un challenge dans ma vie avec les femmes. Remplacer problème par challenge, ne pas se dire je suis nul, ne pas attaquer son identité, mais se dire bon là, j'ai fait quelque chose de travers, je vais faire mieux, par exemple. S'entourer de gens positifs, ça aide et être dans une bonne énergie. Les wingman, aller sur le groupe La Communauté de la Cyprine, poster des annonces, je voudrais rencontrer un wingman sur telle ville, etc. Pour rencontrer des wings, mais alors allez voir ma vidéo sur les règles du wingman. L'idée c'est quoi? C'est d'être encourageant entre vous, de cultiver une bonne dynamique de groupe, une bonne énergie et dans votre groupe de wing, rééduquer les personnes qui sont dans la négativité, qui cultivent que des idées de merde, les femmes aiment que les riches, que les beaux, que les grosses bites, que ça sert à rien, le game ça marche pas, c'est toutes des salopes, des putes, des connasses. Ces gens-là, on peut pas les dégager complètement parce que c'est des humains, il faut les aider. Mais les inviter à remettre en question leur putain de croyances limitantes au lieu de nous être infectés par ça. Ça, c'est pas ce qui va t'aider à réussir. Tu vois, tendre la main à ces personnes pour qu'elles s'en sortent. Si elles veulent pas s'en sortir, c'est une chose. Si elles veulent s'en sortir, c'est bien que vous leur tendiez la main. Mais ne pas s'entourer de personnes qui vont avoir que cette putain d'énergie négative et qui vont t'infecter, tu vois. Moi, il y a des wings, quand je sors avec eux, ça me met tout de suite dans un putain de bon état d'esprit et bonne énergie de groupe et ça marche beaucoup mieux, tu vois. Le fait d'être trop gentil, pour revenir à la loi de l'équilibre, le fait d'être trop gentil, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Je vais vous prendre un exemple très simple. Eh bien, par exemple, quand tu es trop gentil avec une meuf, par exemple, je te donne un exemple, tu es trop gentil avec une fille, tu ne veux pas lui dire que tu l'as baisée parce que tu étais bourré, mais que elle est trop impolie, si tu veux. Voilà. Je te donne un exemple. Il y a des filles qui viennent en rendez-vous Tinder ou quoi, elles viennent direct chez moi, même pas elles sont à l'heure, même pas elles proposent d'amener quelque chose, sont impolies. Si tu veux, elles viennent pour prendre, elles viennent boire ton vin, elles viennent se faire baiser et puis elles se cassent. Elles sont impolies. Et après, si tu es trop gentil pour leur dire, pour pas leur faire de peine, tu peux même être amené à les revoir et supporter leur impolitesse une deuxième fois. Et puis après, décider que tu ne veux plus les revoir et rien leur dire pour pas leur faire de peine. Par exemple, l'exemple du mec trop gentil, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'au final, tu lui fais du mal à cette fille. Parce que le jour où elle rencontrera le mec de sa vie, elle sera impolie et elle va le perdre pour ça. Alors que si
tu lui expliques la réalité, j'ai couché avec toi, mais ça m'a pas plu. Oui, tu prends le risque de la perdre, mais au moins tu l'auras fait grandir et tu te seras fait respecter. Soit la prochaine fois elle sera polie et te respectera, elle fera attention, soit au moins elle réfléchira peut-être, sauf si elle est trop conne, mais pour le prochain mec, tu vois. Voilà. Mais être trop gentil, ça a des inconvénients pour elle, pour toi, si tu te fais pas respecter, alors que tu peux croire que c'est bien d'être gentil. C'est bien d'être gentil, mais ça aussi, c'est comme si tu sais pas dire non à ton chat. Tu bouffes un truc au chocolat, ou à ton chien, tu sais pas dire non à ton chien, tu bouffes des trucs au chocolat, ton chien il vient mendier, t'es trop gentil, tu lui en donnes, le chocolat c'est mauvais pour les chiens, il te fait une crise de foie, t'as été trop gentil, mais voilà, donc non. Comment on va pouvoir faire pour apprécier le râteau grâce à la loi de l'équilibre ou le rejet? Eh bien, on peut se dire, on ne va pas le chercher évidemment, on va faire tout ce qu'on peut pour faire notre meilleur game, mais on va l'apprécier déjà parce qu'on l'a vu, il nous fait grandir, etc. Mais aussi parce que pour vous à long terme c'est une bonne chose, ça fait partie de votre apprentissage. Le râteau que tu as pris il y a 10 minutes, dans 10 ans, tu crois que tu vas t'en souvenir, mais c'est tous ces râteaux qui vont te mener à la femme de ta vie ou à toutes ces baises incroyables. Pour la femme aussi, ça peut être bien. Certes, elle n'a pas dit oui, mais elle s'est sentie flattée, elle s'est sentie honorée. Peut-être qu'elle, dans son couple, elle t'a dit non, merci, mais je suis en couple. Dans son couple, son homme la regarde plus, etc. Elle est rentrée rayonnante chez elle. Voilà, c'est incroyable. Voilà, donc apprendre à apprécier tout ça. Les émotions, c'est ce qu'on a dit, le reflet des perceptions. On a un petit peu parlé dans mon autre vidéo sur comment se sentir bien, qu'on pouvait changer la perception des choses. La perception, on peut la changer par ce qu'on dit, en fait, tu changes tes émotions en changeant ta perception des choses et ta perception, tu peux la changer par une mise en perspective. Une mise en perspective, ça veut dire, j'ai pris un râteau, oui, mais globalement, ce mois-ci, j'ai couché avec 2 filles. Par exemple, c'est une mise en perspective. J'ai perdu ce pari sportif, oui, mais j'en ai gagné 3 avant. Voilà, j'ai perdu 10 €, oui, mais j'ai eu le risque d'en perdre 1000. C'est mettre les choses en perspective. Et ça, c'est quelque chose, les amis, qui peut vachement vous aider à vous sentir mieux. Appréciez aussi le râteau. Pourquoi? Parce que quand tu te plantes, ça te rend plus humble, plus humain, plus ouvert aussi à reconstruire, à devenir meilleur. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers mon coaching, mes produits, parce qu'ils me trouvent humain, ils me trouvent humble. Et par rapport à beaucoup de coachs, qui sont d'ailleurs des coachs qui donnent une image hyper forte, hyper virile, mais pas humaine, qui d'ailleurs ne font peut-être pas de terrain, parce que le terrain te rend humain. C'est impossible de séduire toutes les filles. Quand tu te prends des rejets, des râteaux, etc., tu as envie d'être humain. Tu as envie. Moi, j'ai toujours envie d'aider les gens. J'ai pas envie de rejeter les gens parce que je me fais rejeter régulièrement. D'un autre côté, je sais que des fois en coaching, je dois quand même challenger les gens. Parce que tu fais de la merde là, alors tu te reprends, tu vois. Il y a des gens, il faut les aider, les soutenir. Il y en a d'autres, il faut leur mettre une petite claque. J'ai appris à faire ça, mais j'aime pas faire ça. Et c'est grâce au terrain. Je pense que peut-être vous aimez ça, ce côté-là. Il y a des coachs qui font pas de terrain, qui font que là, faire des vidéos hyper arrogantes en répétant que la théorie et en voulant se faire passer pour des dieux pour leur ego. Mais il manque peut-être ce côté humain, tu vois, ce côté réaliste. En tout cas, se planter, ça rend humble. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient mon imperfection, mon humilité, mon ça. Même si dans un certain niveau, je suis en réussite, donc peut-être qu'on n'a pas tous le même degré d'humilité. Je pense que c'est bien d'être modeste, mais c'est pas bien de se dévaloriser non plus. Mais voilà, en tout cas, ça rend plus ouvert, parce que si je faisais plus de terrain, je prenais plus de râteau, etc., j'arrêterais d'apprendre et j'arrêterais de pouvoir vous enseigner de nouvelles choses, de me remettre en question, etc. On revient un petit peu à ce qu'on disait au début. Il y a aussi des fois des gens qui préfèrent l'illusion de l'ego. Ils vont préférer l'illusion qu'ils sont bons avec les femmes, mais ils ne vont jamais aller au contact, parce qu'ils savent très bien que s'ils vont au contact, ils vont se prendre des râteaux et qu'ils vont remettre en question leur illusion qu'ils sont forts et qu'ils vont devoir apprendre, etc. C'est l'illusion, l'ego préfère des fois croire qu'on est bon, plutôt que se rendre compte qu'on n'est pas bon, alors que quand tu te rends compte que tu n'es pas bon, c'est là où tu décides d'apprendre, et c'est le début de la remise en question, et c'est le début de ce qui va te sauver. Donc ne pas tomber dans le piège, en fait, de l'illusion de l'ego, de croire que tu es bon. Tu as aussi des gens qui restent entre gagne petits. C'est-à-dire, par exemple, mes potes de fac, avec qui on chopait jamais de meufs, ni les uns ni les autres, on s'entretenait. Et je sais que le jour
où je commençais à... Pourtant, je leur ai tendu la main hein, dans le game et tout, mais il y en a beaucoup qui m'ont rejeté, qui m'ont fait des coups de pute et tout. Ils préféraient rester entre eux, entre losers avec les femmes. Ils avaient d'autres qualités, il y en a qui ont fini ingénieur et tout, mais entre losers avec les femmes, ils préféraient finir entre losers avec les femmes plutôt que de se remettre en question. Et moi, l'idée qu'on pouvait faire ça et progresser, ça allait au contraire de leurs croyances et ils m'ont rejeté pour ça. Donc ils préféraient se sentir bons parmi médiocres, dans l'illusion qu'ils étaient normaux, bons, enfin ce que tu veux, et plutôt que de se dire qu'il y avait vraiment le bonheur, tu vois. Et ça, c'est un problème. Ensuite, il y a beaucoup de gens aussi, je voulais vous dire, qui apprennent de manière désorganisée. Donc, il vous faut vraiment une méthode parce que les relations hommes-femmes, on peut jamais, si tu veux, je peux pas te dire telle personne va cambrioler un appartement. Par contre, je peux te dire, il y aura tant de cambriolages par an. C'est des statistiques. De même, je peux pas te dire, je vais séduire cette fille avec certitude. Sauf si j'ai déjà un coup d'avance, je l'ai déjà embrassée ou quoi. Je vais coucher avec elle à 99%. Mais notre fille dans la rue, je peux pas te dire avec certitude, je vais la séduire ou je vais prendre son numéro. Par contre, je peux te dire, si je fais ça tout l'après-midi, oui, je vais prendre au moins un numéro. C'est ce qu'on appelle le chaos, parce que les relations humaines, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas anticiper, l'histoire de la vie de la femme, son orientation sexuelle, ses goûts, ses manières, son énergie, son humeur du moment, enfin il y a tellement de trucs qu'on ne peut pas maîtriser que même avec les bonnes méthodes, on a du déchet, c'est obligé, enfin du déchet, c'est humain quoi, ça ne marche jamais à tous les coups. Donc en gros, ce que je veux vous dire, c'est que dans ce chaos, il faut mettre de l'ordre, il faut, pour l'équilibre, trouver une méthode, avoir une méthode, une trame à suivre, et là, sans que ça soit du mot pour mot bien sûr, mais là on arrive à un équilibre. Il y a aussi un équilibre qui est intéressant, c'est l'équilibre entre énergie masculine et énergie féminine. Et j'ai remarqué que quand on travaille son game, on est beaucoup plus au contact de sa masculinité, on envoie beaucoup plus d'énergie masculine et ça marche beaucoup plus avec les femmes qui sont dans l'énergie féminine, qui sont douces, qui sont aimantes, qui sont féminines, voilà, ils sont stylés, qui s'habillent bien, etc. Ça match beaucoup plus et au contraire, on va plus se faire rejeter par les bonhommes, les meufs, voilà. Parce qu'il y a un équilibre entre l'énergie masculine que tu envoies et l'énergie féminine que tu reçois. Il y a des femmes qui sont en mode je trouve pas d'homme bien, machin, mais les meufs elles te parlent comme un mec, voilà. Elle est hyper rigide, hyper cassante, elle est hyper dans l'énergie comme ça, tu vois, dure, et elle se dit pourquoi je trouve pas un homme masculin, mais parce que l'énergie masculine d'un homme masculin va pas matcher avec l'énergie masculine d'une femme masculine, sans que ça parle d'orientation sexuelle ou quoi, c'est juste en termes d'énergie. Donc toi, en quoi ça peut t'aider, c'est que si tu es un homme qui attire pas les femmes féminines ou les femmes qui te plaisent, peut-être que tu dois bosser sur ta masculinité, c'est-à-dire cette énergie, travailler cette énergie masculine. Par exemple, se fringuer hyper de manière soignée, être joli, machin, c'est plus de l'énergie féminine. Il y a trop de mecs qui sont dans le faux problème de je veux m'habiller mieux. C'est bien de s'habiller mieux, mais c'est pas le vrai problème au fond. Être hyper soigné, machin, trop propre sur moi, c'est plus un truc d'énergie féminine ça. Donc si tu te soignes comme ça, hyper miné et tout, tu risques d'attirer des femmes qui sont plus dans l'énergie masculine. Voilà, ça se match un petit peu comme ça. Après, si tu aimes les femmes comme ça, reste comme ça. L'important, c'est d'avoir ce qui te plaît. Hein. Moi, je te parle parce que j'aime les femmes féminines. Donc, j'essaye de travailler un petit peu plus mon énergie masculine. Et je sais de quoi je te parle parce qu'avant, moi, on croyait que j'étais gay. Les gens, ils étaient en mode, j'étais hyper habillé, hyper miné presque. Et à un moment, j'étais très maigre, enfin maigre quoi, mince, très mince. Et les gens, ils me prenaient pas du tout pour une menace sexuelle quand j'abordais dans un groupe. Et les mecs, à la fin, ils me disaient, mais il est gay Fabrice ou quoi? Tu vois, j'envoyais pas d'énergie masculine sur les meufs, je draguais pas les meufs, etc. etc. Votre exercice du jour, ça va être quoi? Ça va être de comprendre, alors on va faire un truc, de comprendre que le game, c'est un écosystème équilibré, etc. Et que dans le processus d'avoir une copine ou de draguer une fille, il y a hyper beaucoup de processus. Comment aborder, comment sexualiser, comment mettre un toucher prétexte, comment regarder une fille dans les yeux. Enfin, il y a tellement d'étapes, comment demander le numéro, etc. Et je vous invite à découper votre game en brièvement, voir vos points bloquants, les étapes bloquantes. Trouvez cette étape bloquante et recherchez sur mon site s'il y a un article qui en parle, s'il y a une vidéo qui en parle, s'il y a un livre qui en parle,
une formation vidéo, un truc, pour travailler ce point bloquant qui vous bloque spécifiquement. Et mettez-le en commentaire, quel est le point bloquant qui vous bloque le plus, sur lequel vous voulez travailler pour avoir un game plus homogène, plus équilibré à tous les niveaux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine. Téléchargez le lien gratuit dans les commentaires. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.